Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, le cœur rempli d'une espérance nouvelle, d'une conviction qui grandit en moi comme une flamme que rien ne peut éteindre, d'une certitude que ta parole n'est pas un beau texte ancien, écrit pour une autre époque, mais une promesse vivante, actuelle, puissante et destinée à chacun de nous, aujourd'hui, ici, maintenant, dans ce monde moderne qui doute, qui cherche, qui s'ouvre et qui a désespérément besoin de voir que tu existes encore et que tu agis encore. Tu as dit dans ta parole que des signes accompagneraient ceux qui auront cru, que des miracles suivraient non pas les parfaits, non pas les théologiens, non pas les religieux de façade, mais ceux qui croient simplement, profondément, honnêtement, de tout leur cœur et de toute leur vie. Et Seigneur, ce matin je veux être de ceux-là. Je veux être de ceux qui ne se contentent pas d'une foi tiède, d'une religion de surface, d'un christianisme du dimanche, qui s'évapore dès le lundi matin quand la vraie vie reprend avec ses pressions, ses peurs, ses doutes et ses défis. Je veux être de ceux qui croient vraiment, qui prient vraiment, qui s'attendent vraiment à te voir agir dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur travail, dans leur santé, dans leurs finances, dans leurs relations, dans les situations qui semblent sans issue et sans espoir. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai réduit ma foi à une simple habitude, pour toutes ces fois où j'ai prié sans vraiment croire que tu allais répondre, pour toutes ces fois où j'ai regardé mes circonstances avec les yeux du doute, plutôt qu'avec les yeux de la foi qui déplace les montagnes. Ta parole dit que celui qui croit en toi fera les œuvres que Jésus a faites, et même de plus grandes encore, et Seigneur, cette promesse me bouleverse. Elle me dépasse, elle me met à genoux, parce que je réalise que tu ne m'as pas appelé à être un spectateur de ta puissance, mais un canal de ta grâce, un instrument de tes miracles, une main tendue vers ceux qui souffrent autour de moi. Tu veux guérir les malades à travers ceux qui prient avec foi. Tu veux briser les chaînes de l'addiction, de la dépression, de la honte et de la peur à travers des croyants ordinaires qui osent s'approcher de toi avec audace. Tu veux restaurer des familles brisées, réconcilier des cœurs endurcis, ouvrir des portes qui semblaient définitivement fermées. Et tout cela à travers des hommes et des femmes simples qui ont simplement choisi de croire sans voir, d'avancer sans garantie humaine, de faire confiance à ta parole plus qu'à leurs émotions ou à leurs raisonnements. Seigneur, ravive en moi cette foi qui attend des miracles sans les exiger, cette foi qui sait que tu es souverain et que tes voies sont meilleures que les miennes, cette foi qui ne se décourage pas quand la réponse tarde, qui ne vacille pas quand les circonstances semblent contredire tes promesses, qui reste debout dans la nuit la plus sombre parce qu'elle sait que l'aurore vient toujours. Apprends-moi à prier avec persistance, comme l'a enseigné Jésus, à intercéder pour les autres sans me lasser, à croire pour ceux qui ne croient plus, à porter l'espérance de ceux qui ont tout perdu. Seigneur, quand nous traversons des périodes difficiles, quand les réponses tardent, quand la fatigue s'installe, rappelle-nous que les miracles ne sont pas toujours immédiats, qu'ils se construisent parfois dans la patience, dans la persévérance, dans ces moments où nous choisissons de ne pas abandonner, même sans voir encore le résultat. Donne-nous cette endurance intérieure qui fait grandir la foi jour après jour, comme une graine qui pousse lentement mais sûrement, et aide-nous à comprendre que chaque étape, même imparfaite, fait partie du chemin, que rien n'est perdu quand nous avançons avec confiance, car tu es là dans chaque détail de notre vie, dans nos réussites, comme dans nos luttes, dans nos joies, comme dans nos incertitudes, et que ma vie entière devienne un miracle vivant, non pas spectaculaire aux yeux du monde, mais réel aux yeux de ceux qui me côtoient et qui voient en moi une paix inexplicable, une joie qui résiste à l'épreuve, un amour qui pardonne là où le monde condamne, une générosité qui donne là
où la logique dit de garder. Que chaque jour, je sois le signe vivant que tu existes, que tu aimes, que tu agis, et que la foi n'est pas une illusion, mais la réalité la plus solide qui soit. Amen. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, le cœur rempli d'une espérance nouvelle, d'une conviction qui grandit en moi comme une flamme que rien ne peut éteindre, d'une certitude que ta parole n'est pas un beau texte ancien, écrit pour une autre époque, mais une promesse vivante, actuelle, puissante et destinée à chacun de nous, aujourd'hui, ici, maintenant, dans ce monde moderne qui doute, qui cherche, qui s'ouvre et qui a désespérément besoin de voir que tu existes encore et que tu agis encore. Tu as dit dans ta parole que des signes accompagneraient ceux qui auront cru, que des miracles suivraient non pas les parfaits, non pas les théologiens, non pas les religieux de façade, mais ceux qui croient simplement, profondément, honnêtement, de tout leur cœur et de toute leur vie. Et Seigneur, ce matin je veux être de ceux-là. Je veux être de ceux qui ne se contentent pas d'une foi tiède, d'une religion de surface, d'un christianisme du dimanche, qui s'évapore dès le lundi matin quand la vraie vie reprend avec ses pressions, ses peurs, ses doutes et ses défis. Je veux être de ceux qui croient vraiment, qui prient vraiment, qui s'attendent vraiment à te voir agir dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur travail, dans leur santé, dans leurs finances, dans leurs relations, dans les situations qui semblent sans issue et sans espoir. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai réduit ma foi à une simple habitude, pour toutes ces fois où j'ai prié sans vraiment croire que tu allais répondre, pour toutes ces fois où j'ai regardé mes circonstances avec les yeux du doute, plutôt qu'avec les yeux de la foi qui déplace les montagnes. Ta parole dit que celui qui croit en toi fera les œuvres que Jésus a faites, et même de plus grandes encore, et Seigneur, cette promesse me bouleverse. Elle me dépasse, elle me met à genoux, parce que je réalise que tu ne m'as pas appelé à être un spectateur de ta puissance, mais un canal de ta grâce, un instrument de tes miracles, une main tendue vers ceux qui souffrent autour de moi. Tu veux guérir les malades à travers ceux qui prient avec foi. Tu veux briser les chaînes de l'addiction, de la dépression, de la honte et de la peur à travers des croyants ordinaires qui osent s'approcher de toi avec audace. Tu veux restaurer des familles brisées, réconcilier des cœurs endurcis, ouvrir des portes qui semblaient définitivement fermées. Et tout cela à travers des hommes et des femmes simples qui ont simplement choisi de croire sans voir, d'avancer sans garantie humaine, de faire confiance à ta parole plus qu'à leurs émotions ou à leurs raisonnements. Seigneur, ravive en moi cette foi qui attend des miracles sans les exiger, cette foi qui sait que tu es souverain et que tes voies sont meilleures que les miennes, cette foi qui ne se décourage pas quand la réponse tarde, qui ne vacille pas quand les circonstances semblent contredire tes promesses, qui reste debout dans la nuit la plus sombre parce qu'elle sait que l'aurore vient toujours. Apprends-moi à prier avec persistance, comme l'a enseigné Jésus, à intercéder pour les autres sans me lasser, à croire pour ceux qui ne croient plus, à porter l'espérance de ceux qui ont tout perdu. Seigneur, quand nous traversons des périodes difficiles, quand les réponses tardent, quand la fatigue s'installe, rappelle-nous que les miracles ne sont pas toujours immédiats, qu'ils se construisent parfois dans la patience, dans la persévérance, dans ces moments où nous choisissons de ne pas abandonner, même sans voir encore le résultat. Donne-nous cette endurance intérieure qui fait grandir la foi jour après jour, comme une graine qui pousse lentement mais sûrement, et aide-nous à comprendre que chaque étape, même imparfaite, fait partie du chemin, que rien n'est perdu quand nous avançons avec confiance, car tu es là dans chaque détail de notre vie, dans nos réussites, comme dans nos luttes, dans nos joies, comme dans nos incertitudes, et que ma vie entière
devienne un miracle vivant, non pas spectaculaire aux yeux du monde, mais réel aux yeux de ceux qui me côtoient et qui voient en moi une paix inexplicable, une joie qui résiste à l'épreuve, un amour qui pardonne là où le monde condamne, une générosité qui donne là où la logique dit de garder. Que chaque jour, je sois le signe vivant que tu existes, que tu aimes, que tu agis, et que la foi n'est pas une illusion, mais la réalité la plus solide qui soit. Amen.